quand je leur dis j'ai acheté à Bali, mais t'as pas acheté, tu loues. Non, mais ils ont ce blocage, tu veux encore de. Tu vois. Mais bon, les gars, en 3 ans, j'ai rentabilisé la maison déjà. Honnêtement, autant franchement, j'ai le nez dans les affaires. Moi, Bali, j'arrive pas à. Ça va trop vite en fait. Tu vois, en 2 ans, on a fait du x3. Je comprends pas. Et donc, ils louent sur un mois au prix d'Airbnb. Ah oui, oui, oui. Un mois au prix du Airbnb. Au prix d'Airbnb. Ah oui, il n'y a pas de prix. Il n'y a rien de tout ça. Ah oui, non, c'est extraordinaire. J'ai des potes à moi, des amis, ils me disent quand même, on aimerait quand même faire ça, un projet là-bas. Et comme moi j'avais le réseau en place et que tu avais monté donc ta société, je me suis dit ben, pourquoi pas lancer le truc, travailler avec Laurent vraiment dans le fond et faire plaisir aussi à mes potes, aux investisseurs. La renta à Bali, elle est quand même extraordinaire. Même si tu investis maintenant, elle est même extraordinaire. Tu trouves pas ça en France? Là, les rentes, elles sont extraordinaires. Je sais même pas trop te dire, mais tu vois, moi, je fais presque du 20-25%. Net. Ce qu'il y a de bien à Bali, il n'y a que ton imagination qui peut te stopper. Salut tout le monde, alors nouveau type d'interview parce qu'on avait déjà interviewé Hakem il y a 2 ans. Et là cette fois on refait une interview pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre 2 ans, quels ont été ses résultats et est-ce qu'il investirait toujours à Bali en 2024. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, comme d'habitude n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, ça nous aide vraiment au niveau des algorithmes et c'est parti. Salut Hakem, comment vas-tu? Impeccable, comme d'habitude. Dis-nous un peu, tu es revenu à Bali cette fois avec ta famille. Qu'est-ce que tu penses du changement à Bali? Parce que tu es venu pendant la période Covid, donc il y a 2 ans. Tu as fait des investissements ici. Et voilà, comment as-tu vécu ce changement? Mais déjà, j'étais venu en famille, moi déjà, je sais pas si tu te rappelles, t'avais mes enfants tout petits là. Donc déjà, c'était extraordinaire. Mais il y a eu la période Covid où on a dû rester bloqué en France. Donc je suis resté quand même 4-5 ans sans revenir à Bali. Et le fait de revenir et de voir Bali comme ça, extraordinaire. Un changement, franchement ça a pris un virage à 90, incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les marchés, tout le business, même le business il a été tout chamboulé. Alors je pense que c'est dû au Covid, tu m'en dirais un peu plus je pense. Mais ouais, extraordinaire. On va te présenter quand même à l'audience parce que, alors, Hakem, tu as eu, déjà, tu as investi beaucoup en France. Tu as réussi dans la vente aux enchères. Tu as en fait plusieurs business. Je suis passé un peu partout. Donne-nous un peu de détails. Ouais, je suis passé un peu partout. J'ai commencé comme la première vidéo que j'ai fait avec toi. C'était ma première vidéo d'ailleurs YouTube. Ouais, merci. Et du coup, ouais, c'était avec les enchères. Après, on a essayé de se diversifier un peu. Comme on a essayé de gagner de l'argent, on a fait quand même pas mal de business, on a gagné de l'argent. Je voulais l'investir à Bali. Quand on s'est rencontrés, je cherchais. Et là, on se retrouvait du coup dans ma villa, 4 ans après. Ouais, qui s'appelle la Villa Hakem du coup. Ça s'appelle la Villa Hakem, comme tous mes business. Ouais. Voilà, les 3/4 des business, c'est comme ça. Et voilà, c'est un truc extraordinaire, je ne l'avais pas vu fini. Donc je suis arrivé là avec ma famille. On a vu ça, c'est que du bonheur. Ouais, que du bonheur. Alors, on va parler un peu chiffres un peu plus tard sur en fait quels ont été les chiffres d'ici, quels sont tes futurs projets. Mais avant de commencer, donc tu nous disais l'économie, tu vois que Bali en fait ça a beaucoup progressé. Énormément. Pourquoi es-tu revenu à Bali en ce moment? Ben déjà, je suis revenu, comme je t'ai dit, j'ai fait construire la villa juste avant le Covid. Et dû au Covid, tout ça, on a dû rentrer en France avec tout ce qui se passait. Donc je suis rentré. Et j'ai pas pu revenir de suite parce que les frontières étaient fermées, enfin, tout le monde entier a connu ça, donc c'était un peu compliqué. Et il fallait que je revienne, voir quand même ce que j'avais fait. Parce que tu as tout fait à distance, il faut le rappeler. À distance, donc voilà, beaucoup plus compliqué, donc c'était très très compliqué même. Alors je me suis dit, bon, à un moment, voilà, le Covid était passé, là, on avait un peu de temps, parce que j'ai racheté des sociétés en France, donc c'était compliqué de me trouver du temps. Et là, on a trouvé le créneau, alors j'ai dit à ma femme et mes enfants, hop, direction Bali. Et on a découvert la villa. Et Bali, il y a un autre Bali. Pourquoi viens-tu investir à Bali alors que tout fonctionne déjà en France? J'avais envie d'essayer un truc un peu à international, d'avoir des business internationaux. Après, en regardant un peu tous les pays, tout ça, on va pas se mentir, Bali, c'est le numéro 1. Enfin, moi, personnellement, je le place en numéro 1. En termes de business, de qualité de business, en termes de vie, c'est extraordinaire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas. Après, je t'ai rencontré moi sur les réseaux, parce que tu es très actif sur les réseaux. Tu venais de monter ta boîte, donc c'était extraordinaire. Et je me suis dit, pourquoi pas. Tu as eu la sympathie d'échanger avec moi en France alors qu'on ne se connaissait pas. Et puis tout ça, je me suis dit, putain, il y a un mec à 25 heures d'avion qui prend le temps d'échanger et tout ça. Je dis, putain, en fait, c'est génial, il faut y aller. Et là, j'ai pris les billets, je suis parti à Bali.
D'accord. Et la rentabilité, Ouais. c'est extraordinaire ici. Tu fais une villa de combien de chambres? Alors, tu m'as conseillé quand même, à la base, parce que moi je connaissais rien au business ici. Parce qu'il y avait beaucoup de 2 chambres, 1 chambre, 3 chambres. Tu m'as dit, ce serait bien de faire 4 chambres si tu peux. Et bon, déjà, tu t'étais pas trompé parce que la villa elle est pleine à 80%, donc c'est génial. Et après, si tu veux parler de chiffres, bon, après j'ai acheté avant le Covid, juste avant et même pendant, on a signé. Donc après, j'ai acheté moi à des moments, mais c'est ma spécialité, moi, les crises un peu. Mais je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Mais c'est vrai que je suis tombé dans une période où les prix, du coup, c'était plus les prix. C'était déjà plus les prix. On va pas se mentir. Donc j'ai acheté pas cher. J'ai acheté 8 millions l'art, je crois. Sur 25 ans, renouvelable 25 ans. Donc tu as acheté, alors on va quand même préciser 8 millions l'art, donc c'est à peu près 550 €. Ouais, si tu veux parler en euros. Pour les 100 mètres carrés, ouais. Ouais, on est passé à peu près sur un terrain de 6 arts, ce qui fait 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Un art 100 mètres carrés, dans les 80 000 €. Et ton terrain aujourd'hui, il faut combien? Et c'est toi qui me l'as appris aussi. Ouais. On avait fait presque x3 presque. Ouais, c'est ça. Non, c'est En 2 ans. en 2 ans, ouais. En 2 ans. Il n'y a qu'à Bali que tu vois ça, toi. Ouais. On va pas se mentir. Est-ce que tu penses que ça va continuer d'ailleurs dans cette direction? Écoute, honnêtement, autant franchement, j'ai le nez dans les affaires. Moi, Bali, j'arrive pas à... Ça va trop vite en fait. Tu vois, en 2 ans, on a fait du x3. Je comprends pas. Je peux pas te dire que dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas. Je sais pas ce qui a fait ça. Peut-être l'après-Covid. Peut-être que Bali, aux yeux du monde entier, c'est devenu aussi la destination numéro 1. Je crois qu'on attend presque 1,5 million ou 2 millions de touristes en 2024. Là. Alors c'est un peu plus pour toute l'année. Si tu penses toute l'année, ça fait à peu près 4 à 5 millions. Non, à peu près. C'est des chiffres c'est extraordinaires, tu vois. Donc oui, je pense que ça va augmenter encore. Est-ce que tu te dis pas que c'est une bulle? Donc tu as eu de la chance durant le Covid, les prix étaient bas. Et qu'en fait, c'est juste l'effet d'une bulle et que ça risque d'éclater. Et du coup, comme toutes les crises financières. Non, pas à Bali, parce que ça reste quand même une destination rêvée. Quand tu demandes à n'importe quel couple où ils veulent aller un jour dans leur vie, Bali c'est dans le top 5. Tu vois? Comme le diamant. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Après, la qualité de vie, tout est extraordinaire. C'est difficile. Bon, après, on peut pas, tant qu'on n'est pas venu, on peut pas s'en rendre compte. C'est difficile de repartir de Bali. Donc non, je pense que ça va continuer à progresser. Moi. Et alors, aujourd'hui, tu disais, tu as acheté une 4 chambres. Ça m'est sorti à peu près à 250 000 €. Ce qui est impossible aujourd'hui. Non, ce qui est impossible. Je précise ce qui est impossible aujourd'hui, mais pour ce que mais je l'ai sorti à ce dans le temps. C'est pour ça que je te dis, bon, c'était un peu exceptionnel. Après, oui, la maison, je pense qu'elle a fait du x2, x3. Et du coup, tu es tout le temps loué. Et d'ailleurs, c'est loué par qui généralement? Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a des Indonésiens qui louent la villa, énormément. Elle plaît. Je pense que c'est les 4 chambres qui plaisent, parce que les Indos, ils aiment voyager en famille beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Après, les Australiens, on n'est pas loin. Alors, petite parenthèse là-dessus, parce que contrairement à ce que l'on pense, les Indonésiens, ils ont un énorme pouvoir d'achat aujourd'hui. Pendant très longtemps, en fait, Bali, c'était souvent loué par des étrangers, les Australiens, les Européens, etc. Mais il y a eu un phénomène, c'est que durant le Covid aussi, en fait, les Indonésiens ont découvert, ou plutôt redécouvert, leur propre île, qui est Bali. Et ils sont arrivés en masse. Et on réalise en fait qu'ils ont un vrai pouvoir d'achat. C'est vrai que je pense que ça fait partie des changements de Bali quand je suis arrivé, bon, tu vois, les 4 ans après. C'est que les Indonésiens eux-mêmes profitent de leur pays. Et ils savent dépenser. Et ils savent dépenser. Oui, parce que le fait qu'on soit arrivé, nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Bali, on loue le terrain. Donc on en parlait avant l'interview, mais c'est vrai que c'est comme ils louent, donc ils rentrent du cash, et 30 ans ils récupèrent le bien et le terrain. Donc pour eux c'est une source de revenus permanente. Donc ça leur fait quand même un pouvoir de richesse extraordinaire. Ça t'a pas fait peur, ça d'ailleurs? Ça fait peur à beaucoup de monde, mais encore maintenant, même dans ma famille, tout ça, ou des gens de business à qui je parle. Quand je leur dis j'ai acheté à Bali, mais t'as pas acheté, tu loues. Non mais ils ont ce blocage, tu veux encore de. Tu vois. Mais bon, les gars, en 3 ans j'ai rentabilisé la maison déjà. Donc tu vois, même si c'est loué, c'est rentable 10 fois. Ouais, d'accord. Alors de fil en aiguille, bon, faut rappeler quand même que ta villa, en fait, elle a été achetée à Canggu. Tu as réussi comme à faire une très belle villa. On va montrer quelques images d'ailleurs de la villa Hakem.
Cette villa-là, pour toi, elle est louée principalement sur Airbnb, on va dire en location court terme ou plutôt en long terme. Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait la clientèle? Combien de temps il reste dans ta villa? Quand j'ai acheté le terrain et fait la villa à Canggu, je me suis aperçu que c'est des personnes qui venaient ici vraiment pour passer des vacances sur une semaine, 2 semaines. On a même des personnes qui louent sur un mois. Ouais. Donc tu vois, c'est extraordinaire. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je me suis dit peut-être une nuit, 2 nuits. Et maintenant, c'est vraiment sur du long terme. Et donc ils louent sur un mois au prix d'Airbnb? Ah oui, oui, oui. Un mois au prix du Airbnb. Au prix d'Airbnb. Ah oui, il n'y a pas de prix. Il n'y a rien de tout ça. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Et quels sont tes prochains projets alors du coup? Déjà, pourquoi es-tu revenu? D'ailleurs, on va commencer par le... Mais je te dis, je suis revenu pour voir la villa et tout ça. Et après, bon, j'ai des potes à moi, des amis, ils m'ont dit quand même, on aimerait quand même faire ça, un projet là-bas. Et comme moi j'avais le réseau en place et que tu avais monté donc ta société, je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer le truc, travailler avec Laurent vraiment dans le fond et faire plaisir aussi à mes potes, aux investisseurs. Et en même temps à moi, parce que je me suis dit, attends, j'ai pas fait Ubud, je me suis dit, c'est l'occasion aussi, tu vois. Et du coup, t'as gentiment, on a fait une petite visite ce matin et on a trouvé le terrain. Donc on l'a réservé, on va travailler ensemble, donc c'est génial. Les prix ont énormément augmenté, on est d'accord? Oui. T'as pas peur de ça, justement? Parce qu'en fait, tu reviens quand même dans un marché où tout a vraiment augmenté. Ouais, mais tout est relatif. Les rentes, elles sont là. Moi, je gagne beaucoup plus parce que j'ai fait ça avant. Mais c'est comme tout le monde. C'est celui qui fait le premier truc, il va gagner plus que celui qui arrive en 20e position. Mais la part du gâteau, elle est bonne quand même. La renta à Bali, elle est quand même extraordinaire. Même si tu investis maintenant, elle est même extraordinaire. Tu trouves pas ça en France? Moi, je fais ce genre de business en France. On est sur du 8%. Si déjà tu as du 8%, 8,5%, c'est bien. Vous êtes en net ou en brut d'ailleurs? Non, là, je te parle en net. Ouais. Là, les rentes, elles sont extraordinaires. Je ne sais même pas trop te dire, mais tu vois, moi, je fais presque du 20-25%. Net. Donc, on attend moins parce que les prix ont augmenté, évidemment, sur la villa que tu vas gentiment nous construire. Mais on a quand même on s'attend quand même à des bonnes rentes dessus, tu vois. Elle est bien placée. Non, ça va être chouette. Non, ça me fait pas peur ça. Et à titre personnel, tu investirais toujours sur Bali? Parce que là, tu investis là, pour d'autres je viens pas. Ouais, bah après, oui, le but il est de continuer après à travailler ici, ouais. Je vais réinvestir là, cette année, c'est sûr. Oui. Tu comptes t'arrêter? Écoute, moi je marche vraiment au feeling, tu vois, on a investi aussi au Mexique. Bali, c'est la première fois déjà que j'ai investi dans un pays plusieurs fois. Donc tu vois, c'est que déjà, c'est quelque chose. Tu vois, par exemple, le Mexique, je vous le dis, je ne réinvestirai pas. Ici, ça me donne envie de réinvestir un peu plus, tu vois. Chaque jour, je me dis, putain, quand même. Mais après, il n'y a pas que les chiffres, je te dis, il y a c'est Bali, je sais pas, il y a une atmosphère bizarre. T'as plus envie de partir d'ici, tu vois. La qualité de vie, tu commandes à manger à minuit, on te livre à minuit. Tu sors, les beach clubs, si tu veux ton côté famille, comme moi là, avec ma famille, les petits, tu te régales tous les jours. Tu vois, ce matin, on était avec les dauphins. Enfin, c'est génial. Bali, c'est extraordinaire. T'as investi où au Mexique? À Tulum. Ouais. Alors, j'ai toujours voulu savoir quelle est la différence principale entre Tulum et Bali au niveau de l'investissement. Ah, ça n'a rien à voir, Laurent. Rien à voir. En fait, Tulum, déjà, il faut savoir que la fiscalité, c'est la même qu'en France. Ah, la même? Exactement la même. On te sort des fiscalités un peu fake. D'accord. Fausses, en français. Fausses. Mais non, c'est la même qu'en France. Si tu calcules toutes les charges et tout ça, on est sur du 50-60%. Avec les impôts, tout ça. À Bali, il faut savoir qu'on est sur du 10%. Donc ça va peut-être changer un jour aussi. Voilà, parce qu'on prend des lois ici tous les jours aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que non. Ça n'a rien à voir. Mais le prix à la nuitée là-bas, de ce que j'ai compris, il est plus élevé. Alors, il est plus élevé qu'ici. Ouais. Il est plus élevé qu'ici, mais tu t'enlèves 60%. D'accord. Donc, si les calculs, c'est mathématique. Le calcul, il est vite fait. C'est pour ça qu'on est revenu investir ici et que j'ai pas dit moi à mes potes ou à mes investisseurs, les gars, on investit au Mexique. Tu vois, là, je vais vendre et on va réinvestir ici. Qu'est-ce que tu penses de la tendance en 2024 ici? Moi, je pense que c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est pas prêt de s'arrêter pour toi. Parce que regarde, il y a quand même beaucoup plus de concurrence. Bali, c'est quand même beaucoup plus connu. Il y a de plus en plus de villas qui sont mises sur le marché. Ça ne fait pas peur parce qu'il y a aussi beaucoup plus de touristes qui viennent. Parce que c'est connu dans les deux sens. C'est connu pour les investisseurs, un peu plus, mais c'est connu aussi pour le tourisme.
Donc tu sais, il faut, comme je dis, moi, il en faut pour tout le monde. Donc les touristes, ils veulent la location, il leur faut les villas, il leur faut des restos, il leur faut, tu vois. Voilà, comme quand on part en vacances, on aime bien ça. Donc du coup, il faut bien qu'il y en ait qui investissent. Voilà. Donc non, j'ai pas spécialement. Je pense qu'on a encore pas mal d'années devant nous avant que ce soit saturé. Et puis Bali, c'est extraordinaire parce que c'est immense. On n'a pas l'impression, mais je sais pas, d'ici à Tanalot, on a peut-être 2 heures. Tanalot, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est pas encore développé. Donc le truc qui va se faire, c'est que peut-être on ira chercher plus loin. Tu as fait tout construire à distance. Ouais, ici oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire waouh, c'est. Ouais, c'est une expérience. C'est vrai. C'est une expérience. Tout le monde m'a dit mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est quand même, voilà, on parle de 300 000 euros de cash, c'est pas rien. Faire des virements de 50 ou 80 000 euros à l'avancement des travaux, c'est à 22h ou 23h d'avion, c'est compliqué. Mais moi je pars du principe que, moi ça a toujours été ma philosophie, quand je fais un truc, je le fais à fond. Si je dois me trébucher ou me casser la pipe, c'est pas grave, tu vois. Il faut le faire, sinon ça sert à rien. Je vais faire quoi? J'aurais dit non, attention, comment je fais? J'ai pas pu revenir. Donc il fallait bien que je fasse confiance à quelqu'un à un moment donné. Et franchement, le baliné déjà en lui-même, il te donne confiance. Et franchement, je regrette pas, ça s'est super bien passé, la villa elle est là. Donc non, ça fait peur. J'ai passé des nuits blanches, on va pas se mentir. mais je suis content du résultat. Et je regrette pas, franchement. Et en termes de qualité de construction, par rapport à la France, tu en penses quoi? Tu sais, si tu écoutes les gens, c'est un carton. Mais rien à voir, rien à voir. C'est vrai? Non, rien à voir. Non, tu sais, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de règles en France. C'est trop. Et peut-être pas assez ici. Tu vois, il faut peut-être trouver un juste milieu. Mais la chance, c'est de travailler avec des gens comme toi qui ont la notion française, la notion de construction tu vois, européenne. Et de mixer ça avec les balinés. Tu vois, parce que c'est bien pour aussi, je trouve que c'est enrichissant aussi pour le baliné d'apprendre ça. Tu vois, ils vont travailler mieux. Et franchement, non, moi je suis très content du résultat. J'ai eu franchement, je vais pas te dire 0 SAV, mais autant qu'en France, si j'avais fait une maison en France, je suis constructeur en France. T'as vu quand même les deux façades, parce que tu es dans le métier aussi. Hein, c'est ça, je suis dans le métier, moi je m'attendais, je te mens pas. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, prépare-toi, t'as vu. Tellement j'avais dit à Kelly, bon, ma femme, j'avais dit oui, ben écoute, profite des 15 jours et moi je vais m'occuper de la villa. J'ai rien eu à faire en fait. Tu vois, on fera des vidéos peut-être de la villa qu'on va montrer après, mais non, il n'y a rien à faire. Comme une maison en bord de mer, elle est en bord de mer, donc les façades à repeindre tous les 2-3 ans, mais comme partout. Tu vois, c'est pas parce que c'est de mauvaise qualité. Mais la maison, elle a été construite sur un terrain en pente avec des pieux, elle n'a pas bougé. Et 4 ans après. Donc non, la qualité. Après c'est comme tout, faut pas arriver ici et croire qu'on va construire pour 100 € le mètre carré. Parce que tu peux trouver. Non, il faut mettre le prix, c'est comme tout. Tu mets le prix, tu as la qualité. C'est ce que j'ai fait, surtout que j'étais pas là, tu vois, j'étais loin. Donc non, il fallait que ça se passe bien. Donc j'ai payé le prix, mais j'en suis très content. Tu as dit que tu vas continuer tes investissements. Dans quel type de bien tu investirais? Qu'est-ce que tu ferais de différent par rapport à ton investissement? Par contre, je vais changer ça parce que ce qu'il y a de bien à Bali, il n'y a que ton imagination qui peut te stopper. Exactement, j'ai toujours dit ça, je le dis souvent. Et ça, c'est. Pour quelqu'un comme moi, c'est. Ou ma femme qui est très créative là-dedans, c'est extraordinaire. T'imagines, t'arrives là, tu dessines, on fait. Tu vois, l'incohérence encore avec la France, je compare avec la France parce que je suis français, c'est qu'en France, pour faire, c'est une connerie, mais faire une pergola comme ceci, on va faire une étude de structure, de machin, on va la monter. Alors, on va la faire au bout de 3 mois, on va commencer à livrer les trucs et attaquer le chantier. Là, en 15 jours, frérot, tu profites de ta véranda, de ta pergola. Tu vois, en fait, c'est 2 mondes différents. Ils devraient en prendre un peu aussi en France. Et pareil, tu vois, des 2 côtés. Et tu fais ce que tu veux. Tu vois, j'ai fait une piscine, je voulais nager et faire un couloir de nage, j'ai fait une piscine de 18 ou 19 mètres de long. En France, c'est pas mais tu peux, ma piscine en France, elle est déjà immense, mais si tu veux, pas autant, elle doit faire 14 ou 15 mètres, tu vois. Mais 18 mètres, pierre de Bali,
je sais pas, tu fais ce que tu veux. En thé, en machin, les chambres, c'est extraordinaire. Toute ton imagination, sur papier, t'arrives, elle est là. C'est extraordinaire. Donc là, je vais te faire chier un peu, je pense, sur la villa. Pas de soucis, En termes de design, parce que surtout j'ai investi surtout avec des potes. Ouais. Mais ouais, non, je veux un truc. J'ai déjà plein d'idées. Mais ouais, non, je pense que c'est un projet, on va s'éclater. Autant toi que moi, je pense qu'on va s'éclater. Et qu'est-ce que tu ferais de différent? Je vais faire un truc plus ouvert. Parce Plus que ouvert, déjà, il faut savoir que Ubud, c'est beaucoup plus nature que Canggu. C'est beaucoup plus vert, plus humide aussi. Mais du coup, je voulais faire un truc un peu comment te dire, orienté sur la nature. Donc beaucoup plus vitré. Bon, sachant qu'ici c'est quand même vitré, mais je voulais vraiment que le périphérie de la maison elle soit vitrée. Et que de n'importe où tu es dans la maison, tu as accès dehors. Tu vois dehors. Ouais, c'est le projet, je vais essayer de m'orienter. Tu vas faire combien de chambres? Là, tu sais, il faut suivre les professionnels du marché. Donc je vais te laisser me conseiller sur ça. On va essayer de faire au mieux parce que le but quand même c'est que ce soit en rentabilité, c'est que ce soit correct. Donc je pense que tu seras le mieux placé pour nous le dire. Mais on en avait discuté vite fait, je pense 4-5 chambres. Ouais. Suivant le budget aussi. C'est ça. Parce que mine de rien, ça coûte de l'argent. En combien de temps tu as vu que ça là, se construisait à Bali? Du début à la fin, livré. Ouais, il faut compter, je pense. Ça dépend le projet, mais il faut compter une maison comme ça, je pense qu'il faut compter 14-15 mois. Ça peut aller vite, hein, ça peut aller en 10 mois, tu peux l'avoir fait la maison, ici. Mais je pense que la fourchette, c'est ça, entre 10 et 14 mois. Ouais. T'as le projet fini. Mais c'est extraordinaire. Là, tu vois, on a été visiter un terrain ce matin où on l'a validé. Là, je vais rentrer et déjà, je sais que tu vois, max dans 14 mois, on va refaire une vidéo dans la villa. Quoi. Ouais. c'est extraordinaire. Ouais, ça fait ça. Bah oui, c'est extraordinaire. Donc ouais, c'est génial. Non mais c'est ça. Hakem, merci d'être passé sur la chaîne. Plaisir, écoute, comme tu as dit, c'est la deuxième fois que tu passes. Là, tu as eu ton premier projet, donc tu en es très satisfait. Là, on va étendre ce projet. Il y aura peut-être d'autres projets qui vont venir par la suite. Oui, on a d'autres projets à faire, ouais. Écoute, on va suivre ton parcours d'investisseur. Peut-être chaque année, voire peut-être tous les 2 ans. On ne sait pas à quel rythme tu vas progresser. Et en tout cas, merci d'être venu. Bah, grand plaisir. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube parce que ça nous aide vraiment au niveau des algorithmes et ça nous permet de faire venir des intervenants de qualité. Voilà, allez, passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao.